Et bienvenue les gens, je suis de retour avec ma première vidéo en 4K avec le Panasonic Lumix J80, J non pas J, c'est en anglais qu'on dit J, G85 et je vous en parlais un petit peu. Donc je l'ai acheté pas hier soir, c'était avant-hier soir. Ça s'est passé plutôt bien. Le truc c'est que c'est le frère du mec qui fait apparemment à l'armée qui me l'a vendu, qui me l'a passé, qui me l'a filé vite fait. Et c'est vrai que du coup, comme il connaît pas l'appareil photo, ça s'est pas fait super bien parce que bon, il a pas pu m'expliquer quoi que ce soit. Et donc moi je l'ai checké mais vite fait. Et c'est vrai que c'était ça le problème. Donc du coup en fait je suis revenu et donc avant-hier soir j'étais un peu fatigué donc j'ai checké vraiment quelques trucs, mais pas tout non plus. Et hier j'ai vraiment commencé à m'y mettre. Mais pas trop non plus. Ouais, c'est vraiment aujourd'hui où j'ai vraiment appris. Donc j'ai regardé en fait une vidéo qui dure 1h50, j'en suis qu'à 20-30 minutes pour apprendre vraiment toutes les fonctions de la caméra de l'appareil photo. Par contre, j'ai découvert deux problèmes et ça m'a foutu les... Voilà, tu sais quoi ? Parce que, donc, le premier problème, c'est que j'ai fait un truc que j'aurais dû faire quand j'ai essayé la caméra. Donc, j'ai enlevé l'objectif et j'ai regardé s'il était nickel. Voilà, ça, c'était vraiment très bête de ma part de pas l'avoir fait en temps et en heure, donc, quand j'étais là-bas. Parce que, justement, en fait, il y a une particule dedans. Et donc, le mec, voilà, je lui ai écrit de suite. Ouais, par contre, là, je suis pas très content parce qu'il y a une particule dedans. T'aurais pu me faire un plus gros, me baisser le prix plus que de 20 dollars, tu vois. Bon, ça encore, ça allait, tu vois. Mais après, il y a un truc que j'ai découvert en fait hier soir, après que j'ai oublié parce que je m'en suis servi vaguement. Là, donc, quand j'ai essayé vraiment l'appareil photo, j'ai vu que, en fait, le diaphragme d'ouverture, en fait, il est à 1,4, à 1,4, mais il s'ouvre et il se ferme, en fait, quand t'as pas encore appuyé sur le bouton vidéo, ou que t'essayes l'appareil photo, machin. Et l'écran, en fait, il y a des effets lumineux comme ça, quand il y a le diaphragme, en fait, qui s'ouvre et qui se referme comme ça, sans raison. Et ça, je sais pas si c'est moi, en fait, qui comprend rien, il y a un setting, il y a un truc que j'ai pas compris, machin, il y a une fonction que j'ai pas comprise, ou c'est un truc qui est normal, mais ça me le fait pas, ça me l'a jamais fait sur d'autres appareils photo ou quoi, donc réflexe, ou même mirrorless, avec mon Canon aussi, comme ça, bon, ça me le fait pas. Donc ça m'a inquiété, ça m'inquiète un peu, ça me les casse, parce que le mec, voilà, si cet appareil photo, en fin de compte, il a ses problèmes, et que le mec, en fait, m'a dit, ah oui, non, mais en fait, parce qu'il m'a quand même répondu, parce qu'il sait que je peux lui mettre une référence super négative sur Carousel, et forcément, ça lui fait pas forcément plaisir, mais moi, ça me fait surtout pas du tout plaisir qu'il y ait deux problèmes sur cet appareil photo, et que j'ai fait la même connerie que je fais d'habitude, je l'ai pas suffisamment checké. Je lui ai dit, allez, c'est bon, allez, on va tenter sa chance, on va espérer que tout fonctionne, et voilà. Le con, quoi. Là, franchement, voilà. Bon, moi, je peux le dire, mais toi, tu peux pas. Donc là, je suis un peu tendu. Je regarde si je suis au point, si je suis bien, tout va bien. L'image est un petit peu blanche. Enfin, blanche, c'est pas une très bonne façon d'expliquer, j'imagine. Et aussi, ce genre de t-shirt, en fait, à rayures, c'est vrai que ça fait des... je n'ai pas choisi le bon t-shirt, peut-être. Enfin bon, ça, c'est pas un problème. Je veux dire que je voulais aller, en fait, donc, à un endroit où on vend tout ce qui est électronique, pour la photographie, tout ça, qui est pas très loin d'ici, qui est à 20 minutes de marche, on va dire. Donc, je voulais y aller, en fait, pour demander à un photographe, à un magasin de photographie, maintenant que c'est finalement ouvert. Donc, s'ils savent ce que c'est le problème, je sais même pas si le problème, en fait, vient de l'objectif ou de l'appareil photo ou de la connexion entre l'objectif et l'appareil photo. Je sais
pour l'instant, il n'y a pas de... Je veux dire, tu peux quand même t'en servir. Mais le truc, c'est que le bruit, c'est chiant, parce que ça fait clic, 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 comme ça. Et après, t'as l'image comme ça, forcément, parce que tu fermes rapidement. Après, tu vas avoir... la bague qui s'ouvre, qui se ferme, donc il y a plus de lumière, moins de lumière, plus de lumière, moins de lumière. Donc il y a des effets lumineux comme ça. Et mais c'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas si c'est un petit problème qui peut être facilement rectifiable, qu'on peut réparer facilement, ou si c'est un truc qu'on peut pas réparer mais qui va pas empirer, que ça va, qui est pas tellement grave. Mais tout ça, quand je voudrais revendre cet appareil photo, parce qu'à un moment donné je voudrais le revendre pour un truc un peu mieux, ben voilà, ça va baisser le prix, ou alors faudrait que j'entube encore le mec à qui je dois le vendre. Et si je dis la vérité, ben forcément le prix va chuter, tu vois. Donc c'est chiant aussi, et puis c'est surtout super casse-bonbon de l'utiliser comme ça, tu vois. Parce que j'ai pas envie qu'il fasse clic, clic, clic. Ça va me rendre fou le truc. Bref, voilà. Ceci dit, je me suis quand même un petit peu amusé avec, c'était quand même pas mal. J'aime beaucoup ce boîtier. C'est un boîtier style réflexe, mais un peu plus petit. Mais c'est pas du tout comme moi hier j'ai montré un petit peu, je sais pas si vous avez vu la vidéo, donc je le comparais avec mon Canon M10 en fait. Donc le Canon M10 ou le M50 ou le M6, le M50 il est un peu plus gros, je crois. Non, c'est pas le M50 qui est plus gros. Le M50 il fait la même taille pratiquement. Enfin bon, même le A6400, c'est des boîtiers qui sont aussi un peu plus petits, mais qui est plus grand que le M10 par exemple, ou le M6 ou le M50, le A6400 de Sony. Donc celui-là il est plus gros que ces deux de Sony et de Canon, et pourtant le capteur est plus petit, tu vois. Donc mais le fait qu'il soit plus gros, c'est mieux en fait pour moi d'un côté, parce que voilà, il est plus facile à tenir dans les mains, donc il tient vraiment bien dans les mains, c'est vraiment pratique. Puis après qu'il ait un peu plus de poids, ça stabilise un peu. Et donc cet appareil photo, le M10 il a pas de stabilisateur qui est intégré, le A6400 non plus. Donc l'avantage de cet appareil photo, c'est qu'il a le stabilisateur. Donc ça, quand pour l'instant, je l'utilise avec un trépied, donc de toute façon, ça change rien. Mais quand j'irai commencer à prendre des photos et filmer dans la rue, à ce moment-là, c'est vrai que ça va être quand même vachement utile. Là aussi, ce que j'ai oublié de dire sur ma vidéo en anglais, j'ai le son donc de mon microphone qui est connecté. Donc forcément, c'était aussi logique, vu que mon microphone est ici et que je parle dedans, tu vois. Donc j'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas. Je pense que oui, mais... on va dire que oui, parce que je vois quand même. Bon, là je vois pas parce qu'en fait l'écran est éteint en fait, parce que apparemment il peut y avoir qu'un écran qui fonctionne. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'au début en fait il y avait les deux écrans qui fonctionnaient, et là maintenant cet écran c'est éteint. Je sais pas si je peux checker dans les settings pour faire que les deux écrans soient allumés en même temps. Comme ça je peux regarder si je suis vraiment bien centré au lieu de toujours regarder ici, et un peu checker comment je suis, parce que après tout, j'ai pris un truc avec un flipping screen, avec un écran qu'on peut regarder comme ça quand on est en mode vlog, pour pouvoir l'utiliser, tu vois. Si j'utilise cette app, parce que là je suis à 2-3 mètres en fait de distance, et que donc le focus de cet appareil, il est vraiment focus, il fonctionne pas bien. Donc c'est pour ça que là j'utilise même pas en autofocus, parce que donc en fait il perdait le focus. Donc là je suis en manuel, donc j'ai checké au début que je sois bien au point. Donc là apparemment je suis pas mal au point, voilà. Mais donc comme avec mon M10, le truc du focus ça casse un peu les bonbons. À part que bon, là que j'ai cette app qui est pas trop mal, mais qui a eu du mal à connecter. Je sais pas si j'ai dit ça sur cette vidéo, sur l'autre. Putain, à un moment donné, il n'arrivait pas à se connecter, il s'est reconnecté. Alors il y a deux apps comme ça, et apparemment la dernière app, je sais pas si je vais pouvoir télécharger la première app, je sais pas pourquoi ils ont créé une deuxième app, apparemment qui est plus merdique que la première, qui est pas aussi bonne que la première app. Et donc il y a un peu tout qui part en sucette, on va dire.
Ça va être un peu mieux que de partir en C, tu vois. Mais voilà, c'est aujourd'hui là, c'est ouh mon Dieu. Et bon après c'est pas grave, tout va bien. C'est des petits problèmes avec l'appareil photo. J'espère que ça va pas empirer, que c'est juste ça. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas en plus, enfin découvert en plus. Peut-être que il y a des défauts cachés en plus. On va voir. Bon, ceci dit, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dirai la suite demain. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait et explosez le bouton like, et maintenant je peux arrêter d'ici, mais je vais être obligé de regarder comme ça. Allez, à plus, ciao, boum. Ah non, merde, j'ai appuyé sur le pas sur le bon bouton. Boum.